Aujourd'hui, on va voir, toujours dans la série des exercices concernant le transfert de chaleur. Je commence toujours par vous rappeler le prérequis nécessaire ainsi que certaines documentations utilisées pour la préparation de ces exercices et même de ce cours. Voilà. Et on va commencer aujourd'hui par un exercice, l'exo 1, sur un problème de conducto-convectif. C'est-à-dire, c'est les problèmes où vous avez la conduction et la convection à la fois. Donc, j'ai cette fenêtre qui est là, une fenêtre en verre, de dimension donnée, 0,8 fois 1,5, c'est-à-dire la hauteur 0,5, 1,5 c'est la largeur, qui est perpendiculaire au tableau, avec le verre de conductivité thermique 0,78 par mètre Kelvin. On vous donne les températures à la sortie de moins 10 degrés et à l'intérieur de la chambre 20 degrés C. Et on demande de déterminer premièrement le taux de transfert de chaleur à travers cette fenêtre et aussi la température T1 qui est la température de la surface interne de notre fenêtre. Les données, vous avez le coefficient de convection de l'air intérieur, c'est 10 watts par mètre carré K, et le coefficient de convection de l'air à l'extérieur de la maison qui est égal à 40 watts par mètre carré K. Et on donne aussi la largeur de notre fenêtre qui est égale à 8 mm. Donc, je vais poser, comme d'habitude, les hypothèses. Nous avons un transfert de chaleur stationnaire, car les températures des deux surfaces restent constantes pendant le transfert, c'est-à-dire T1 égale 20 et T2 égale moins 10 degrés. Vous avez aussi une conduction monodimensionnelle uniquement suivant X, suivant dans ce sens, de la plus grande température vers la petite température, dans ce sens, c'est-à-dire de gauche à droite. Et nous avons aussi la conductivité thermique du verre qui est constante et est égale à 0,78 watts par mètre Kelvin. On commence comme d'habitude par poser notre stratégie. Nous avons un problème conducto-convectif. C'est-à-dire, vous avez une conduction à travers la fenêtre ici et vous avez une convection sur cette surface et une autre convection sur cette surface. Donc, nous avons deux convections et au milieu, nous avons une conduction. Donc, on va utiliser l'analogie électrique avec le concept de résistance thermique et on va tracer notre réseau de résistance thermique appelé en anglais Thermal Resistance Network. Et vous avez remarqué que dans notre cas, c'est des résistances qui sont en série. Voilà notre fenêtre, notre mur, notre fenêtre, de largeur donnée, de surface donnée. Vous avez les températures des surfaces ainsi que les températures environnantes de l'air ici et ici. Donc, nous allons appliquer cette analogie électrique qui est là. Donc, c'est des résistances en parallèle. Donc, la chaleur transférée, elle est égale à la différence des températures T l'infini 1, la plus élevée, moins T l'infini 2 ici, sur la somme des résistances. Vous avez une résistance de convection ici, 1. Vous avez une résistance de votre fenêtre, air wall, et vous avez la résistance de convection qui est là. C'est le réseau thermique, consiste à trois résistances en série. Donc, on va les sommer comme des résistances, une sommation arithmétique. D'accord? Donc, la résistance totale, c'est la somme des trois résistances. Résistance de convection sur cette surface, résistance de conduction sur la fenêtre et résistance de convection sur l'autre partie. Donc, vous aurez la somme arithmétique des résistances qui sont là. Et pour déterminer, pour répondre à la première question, c'est-à-dire la détermination de taux de transfert de chaleur à travers la fenêtre, on va appliquer la relation connue, c'est que le taux de transfert, c'est la différence des deux températures extrêmes sur la résistance totale entre les deux. Et on va commencer par calculer les résistances une à une. La première résistance qui est là, d'accord,
c'est la résistance de convection sur la surface interne de notre fenêtre, RI. Donc, c'est 1 sur H1 fois la surface. Donc, c'est 1, la résistance de convection, sur le coefficient de convection dans cette partie qui est H1 et notre surface, bien sûr, qui est égale à la hauteur fois la largeur qui est perpendiculaire à la page. Je remplace, je trouve la résistance, la première résistance de convection. Je vais faire la même chose maintenant pour les autres résistances. La résistance de conduction dans le verre, elle est égale à L, bien sûr, la largeur de la fenêtre, sur le coefficient de conduction du verre sur la surface. Toujours la même surface qui est égale à 1,2 mètres carrés. Je remplace, j'obtiens aussi ma résistance qui est donnée, bien sûr, par des degrés C divisé par des watts. Et la troisième résistance maintenant à l'extérieur, outside, indice O, c'est la résistance de convection sur cette partie. Elle est égale à 1 sur le coefficient de convection à l'extérieur H2 sur la même surface de passage qui est 1,2. Je remplace, je trouve ce résultat. Donc, la résistance totale, c'est la somme arithmétique. C'est des résistances en série, donc la somme arithmétique des trois. Donc, je vais sommer, j'obtiens ce résultat. Et par conséquent, le taux de transfert de chaleur à travers la fenêtre est donné par l'équation qui est là, qui vous donne directement la valeur de 266 watts. Et n'oubliez pas de remplacer les valeurs par les températures par leur valeur. C'est-à-dire, si vous avez un moins 10, vous remplacez par un moins 10. D'accord? Bien. On passe maintenant à la deuxième question. C'est la détermination de la température que je vais appeler T1 de la surface interne, c'est-à-dire la température qui est là sur cette surface. Voilà, quelle est la température qui est là? Je viens aller dans l'exercice pour mieux voir. C'est la température T1 sur la surface interne de la fenêtre. Quelle est cette température? Je vous rappelle les données. Vous avez 20 degrés de la chambre, dans la chambre, et vous avez aussi le moins 10 à l'extérieur de la fenêtre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici pour avoir cette température? On va passer à notre partie. Donc, on sait que sous les conditions stationnaires, on sait que le taux de convection vers le mur, vers la fenêtre, égale au taux de conduction à travers la fenêtre et est égal au taux de convection à l'extérieur qui sort de votre fenêtre. D'accord? Donc, je peux remplacer directement. Donc, c'est le même. Donc, Q, c'est quoi? C'est le taux de chaleur de convection qui est donné par l'équation qui est là, l'équation de Newton. D'accord? C'est le coefficient de conduction à l'extérieur fois la surface fois la différence de température entre cette qui est là. Voilà. Donc, c'est infini. Je peux venir à ce schéma, c'est mieux. Donc, c'est T l'infini moins T1. D'accord? Donc, je reviens. Donc, T l'infini 1 moins T1. Dans la deuxième partie, conduction à travers l'eau, je vais appliquer l'équation de Fourier. Donc, c'est K fois A, T1 moins T2. On revient. D'accord? T1 moins T2. Et cette partie, bien sûr, c'est T2 moins T l'infini 2. C'est l'équation de Newton, bien sûr, dans la partie de convection, qui est là. Donc, T2 moins T l'infini 2. Donc, c'est la même chaleur. Donc, je vais voir où est-ce que je peux trouver T1, la température demandée, elle est là. Donc, je vais remplacer cette expression. C'est normal que cette équation, je peux l'exprimer comme je veux, soit en termes de différence de température avec des coefficients comme ça, ou bien en termes de résistance, comme vous voulez. Donc, moi, je cherche T1, elle est là, donc Q point égale à T l'infini 1 moins T1 sur la résistance de convection que j'ai déjà calculée, d'accord? Donc, et je tire la température T1, qui est là, T infini 1, moins Q fois la résistance de convection dans la partie intérieure de notre fenêtre. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la température, elle est égale moins 2,2 degrés C. C'est-à-dire,
lorsque je reviens à la figure, remarquez bien, malgré que la température de la chambre, elle est égale à 20 degrés, la température de la fenêtre à l'intérieur de la chambre est égale à moins 2. C'est pour ça que vous remarquez des fois, vous avez des buis sur la fenêtre. Donc, c'est normal parce qu'il y a une condensation de l'air dans la chambre sur la surface de votre fenêtre.